Bienvenue dans Duo, le podcast de Restory qui éclaire un thème à la fois ce qu'on traverse vraiment après une séparation. Je suis Isabelle et dans chaque épisode, je reçois un professionnel dont l'expertise vient répondre à une question très concrète de cette période de reconstruction et de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'image de soi, parce qu'une rupture, eh bien, ça ne bouleverse pas seulement notre quotidien, nos repères. Ça change aussi souvent, sans qu'on s'en rende compte forcément, vraiment au début, la manière, dont on s'habille, dont on se tient, dont on s'autorise, à exister, sous le regard des autres et aussi sous son propre regard. Pour en parler, je reçois Quentin, coach en images et spécialiste du style masculin, à Paris. Alors oui, messieurs, on va parler de vous spécifiquement aujourd'hui parce qu'avec, sa marque, l'Harmonie de l'homme, Quentin accompagne, ces hommes donc à retrouver une image qui leur ressemble grâce à un travail précis sur, les couleurs, la morphologie, le style. Sa conviction, c'est vraiment de reprendre soin de son apparence, parce que ça n'a rien de superficiel et ça peut vraiment aussi, devenir un véritable levier pour se reconstruire. Dans cet épisode, nous verrons ce qui se joue dans le miroir après une séparation, pourquoi certains se fichent quand d'autres veulent tout changer très vite, et surtout comment se réapproprier son image à son rythme, sans forcément un budget de luxe, ni avec des recettes toutes faites, voilà, des astuces, des bons plans. Et je compte sur Quentin pour nous donner les meilleures astuces qu'il a pu tester avec ses clients. Quentin, vraiment, je suis ravie de t'accueillir dans Restory. Bienvenue. Ravi également, merci. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Alors, tu es coach en images, mais derrière, en fait, ce métier, ben, il y a un parcours. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui t'a amené à faire voilà, de l'image des hommes en particulier ton terrain de jeu? Oui, tout à fait. Je m'intéresse aux vêtements depuis que je suis assez jeune. Bon, par plaisir d'abord, par passion. J'ai commencé des études, qui n'avaient rien à voir. C'est vrai qu'au lycée, on nous met toujours la pression de qu'est-ce qu'on va faire après et cetera et je n'avais pas trop d'idées. J'étais attiré par les beaux vêtements, les costumes, les cravates, les chemises. Je me suis dirigé vers la banque, donc rien à Oui, voir avec ce que je fais aujourd'hui. Avec cette vision totalement erronée, de ce que pouvait être le milieu bancaire. En fait, j'y suis allé avec un rêve de vêtements, un peu à la Wall Street quoi, en fait d'accord. et donc désillusion totale quant à ce travail qui m'a absolument pas plu et quant aux costumes affreux, de certains de mes collaborateurs. Donc en fait, j'ai fait un BTS comme ça, mais après j'ai tout de suite bifurqué et phase de questionnement, après ces études-là. Et en fait, par rapport à ma passion aux vêtements et à mes conseils que je donnais déjà, en fait, à mes amis, à mon père et à mon frère au quotidien, qui me demandaient toujours de l'aide pour, «Je dois m'acheter ci, je dois m'acheter ça, où est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux m'accompagner en boutique?» et cetera. Que le déclic est venu et je me suis dit, en fait, parce que c'était assez naissant, parce que là, je parle de cette époque, c'était 14, si je dis pas de bêtises. Donc c'était, moins connu encore qu'aujourd'hui, déjà que ça reste quelque chose de niche et donc je me suis dit: «Mais pourquoi pas conseiller les hommes, au-delà de mes proches finalement?» Voilà Oui, et d'en parce faire mon que travail. OK, super. Voilà. Et mais parce qu'effectivement, il y a eu des émissions, qui après ont démocratisé un peu certainement cette approche. Mais alors, pour le coup, des émissions plutôt dans un premier temps de mémoire, qui étaient plutôt destinées aux femmes. Oui, toujours. Effectivement, après les hommes, c'est venu beaucoup plus tard, j'ai C'est l'impression, ça, dans voilà. ce type d'émission. Et donc effectivement, donc un côté précurseur et puis donc un mélange de ce côté, passion, que tu avais déjà et puis l'envie de réconcilier cette passion avec, avec ton quotidien, professionnel finalement? Alors pour me sentir légitime, du coup, j'ai quand même fait une formation, même si j'avais déjà des connaissances personnelles sur, les vêtements, à force de regarder. Mais, je voulais me sentir légitime dans ce que je faisais, donc j'ai fait une formation, qui a duré, quelques mois sur justement la gestion de la morphologie, les couleurs, la colorimétrie, les D'accord. harmonies de couleurs et cetera et du coup, à la fin de ce diplôme, je me suis senti, bah, voilà, légitime de me lancer en toute confiance. Parce qu'en plus, j'étais assez jeune aussi. Bon, j'estime être toujours jeune, mais je l'étais encore plus. Je te confirme. Ce qui était pas forcément évident aussi quand on a, la vingtaine d'aller conseiller des messieurs qui peuvent avoir le double et donc voilà, je voulais vraiment avoir un bagage
savoir ce que je faisais et aller dans la bonne direction. OK, donc une passion, des bases solides, via ta formation et puis de la pratique, parce qu'après je pense qu'il Ah y a oui, aussi après ça c'est qui de fait l'expérience que évidemment maintenant, depuis presque mmh, mmh 10 mh. ans. OK, super. Et alors justement, en fait, ton métier, il touche à quelque chose de très personnel, presque intime, hein. C'est la façon, dont les gens se voient. Mmh mh. Est-ce que tu as un premier souvenir peut-être justement de quelqu'un que tu as accompagné qui traversait ou qui avait traversé une séparation quelque temps avant et qui est venu, justement faire appel à toi sur cette période qui est peut-être parfois un peu délicate? Oui, oui, je me souviens, c'était il y a, ouais, quelques années déjà, mais, c'est-à-dire que la personne était venue après la rupture était pas toute récente. La personne avait déjà le temps avait été déjà un peu passé et donc ça permet quand même, je pense, de se retrouver aussi un peu. Donc, la personne avait cette envie de reséduire, d'aller de l'avant. D'où la démarche de venir me voir, oui, tout à fait. Donc Et c'était influe le changement, en fait, oui. mmh et tu dis oui, c'est pas forcément à chaud, c'est parfois il y a un peu de temps effectivement qui peut se passer entre le moment où on se sépare, le moment où on reprend soin de soi et le moment aussi peut-être qu'on est prêt, de nouveau à séduire. Est-ce que, dans cette période qui est forcément particulière, qu'est-ce que tu observes le plus? Est-ce que c'est, à la limite, ben, alors peut-être qu'eux ne viennent pas te voir, mais plutôt un laisser aller en disant: «Faut que je lâche l'affaire là, j'ai autre chose en tête». Donc voilà, ou plutôt une envie, bah, de tout changer d'un seul coup. Tu sais, bon, les femmes, parfois, on change de coupe de cheveux, on devient blonde ou brune et voilà, on fait des changements parfois un peu radicaux. Est-ce que finalement, l'un comme l'autre, ça peut être, selon toi, une forme de fuite, par rapport à la situation qu'on vit? De fuite, je dirais pas, parce que je trouve que c'est assez négatif. Finalement, pour moi, le changement est positif. Donc on a des phases de vie. Je Même à titre personnel, je me rends compte que, la vingtaine est totalement différente de ma trentaine, et pourtant je suis le même homme, c'est juste on s'améliore, on change, donc oui, le changement pour moi, c'est positif. Parfois, on a besoin d'un renouveau, donc moi, je vois ça de manière assez positive. Ça ne veut pas forcément dire qu'on change de fond en comble. Tu faisais allusion, aux coiffures. C'est vrai que nous, les hommes, on peut changer, mais on a quand même une marge de manœuvre qui est un peu moindre d'une manière générale. J'ai pas mal de messieurs comme moi qui n'ont pas trop les cheveux, Je vois pas de quoi tu parles. donc en plus, on peut pas tout faire. Mais oui, oui, le changement pour moi, c'est positif. Ce qui veut pas, dire qu'on change tout de A à Z, mais, et alors pour, partir sur, enfin rebondir pardon sur la question un peu précédente, enfin que tu as fait le lien. La plupart des messieurs que je reçois, je pense, c'est pas à chaud de la rupture. Enfin, après, je sais pas, hein, quel délai on pourrait appliquer, mais c'est pas le mois suivant. Je pense, ça fait déjà 6 mois, 1 an, voire plus, hein. Et donc, alors moi ce que j'observe effectivement, c'est que, bah, déjà les 6 premiers mois souvent, alors en particulier quand il y a un divorce, hein, au-delà d'une séparation en elle-même, mais voilà, il y a déjà tous les aspects, juridiques et cetera qui prend beaucoup de temps, d'énergie, bon d'argent aussi, hein, tout Oui, très concrètement faut pas et mettre donc son on énergie partout, a oui. voilà, c'est ça et effectivement, les 6 premiers mois et parfois la première année, parfois je dis: «Il faut faire un cycle complet, hein, vraiment de l'année pour rebondir». Alors ça n'empêche pas de commencer à agir sur certaines choses, mais effectivement sur le fait de repartir aussi, sur l'image de soi et peut-être même, voilà, sur l'envie de séduire, voilà, il faut un petit moment et c'est pas, forcément à chaud que ça se fait, je te rejoins là-dessus, en tout cas moi dans ce que j'ai pu observer et en particulier, peut-être aussi, chez les hommes. Donc il y a peut-être aussi, là-dessus une différence, peut-être aussi chez les hommes et chez les femmes. Est-ce que, toi quand tu rencontres, des personnes, qui viennent des hommes du fait, qui viennent te solliciter, au premier rendez-vous, en fait, tu vois parfois des signaux qui te montrent, bah, voilà qu'un homme il ne s'habite plus, pas ne s'habille plus, mais presque. Petit lapsus, mais très révélateur, de se dire: «Tiens, il a décroché de qui il est, de son image, de ce qu'il renvoie». Est-ce que tu sens ça, en fait, quand tu les vois la première fois ou ça se construit plutôt dans le temps où tu te rends compte en échangeant avec eux? Alors, c'était bien aussi de préciser les hommes parce qu'effectivement, je ne fais que les hommes. Mmh. Hem, Ta question, elle est compliquée puisque, quand un homme vient me voir,
divorce, pas divorce, séparation, pas séparation, peu importe, c'est qu'il a un besoin de toute façon. C'est s'il franchit le Mmh. cap, c'est qu'il a un besoin. Donc à part quelques messieurs qui, sont déjà plutôt calés et qui ont juste besoin d'être rassurés ou d'aller plus loin et d'approfondir avec quelqu'un expérimenté, on part souvent d'une base qui, enfin, j'ai est-ce qu'on peut même appeler ça une base? C'est qu'il y a vraiment pas grand chose dans la penderie. L'intérêt pour le vêtement, c'est pas loin de zéro. Parfois c'est même, leur compagne, qui les habillait. Ça c'est Oui, même souvent. oui, 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 c'est Hem, vrai. donc ce qui veut pas forcément dire que c'était mauvais, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que du coup, eux ne savent pas le faire tout seuls. Donc c'est plus ça que je remarque. C'est pas forcé et puis que le style ne dégage rien. Et d'ailleurs, enfin et on peut dire, est-ce que même, il y a du style? Oui ou non, ça c'est encore un autre débat, mais c'est ça que je remarque surtout. Et c'est en mode, utilitaire presque, c'est voilà, je mets des vêtements, pour pas sortir nu dans la Voilà, rue. Il y a pas forcément une recherche ou une envie, c'est ça. voilà, de d'aller plus loin et d'associer, vraiment la personnalité avec les vêtements, d'aligner les Voilà. 2 et Il y a cetera. pas de réflexion, derrière ça, enfin ou peu de réflexion et en même temps, c'est logique parce que de toute façon s'il y a toute cette réflexion, toute cette démarche, c'est qu'a priori ils viennent pas me voir. Donc Exactement. finalement, j'ai quand même le même type de profil régulièrement. Je n'ai pas qu'un Mmh. seul, mais j'ai quand même le même type de profil régulièrement, oui. Et du fait, il y a une tranche d'âge particulière, qui est concernée ou c'est un peu tous les âges finalement que tu accompagnes? Mais en proportion, enfin, tu vois, si on devait dire en proportion. J'ai quand même beaucoup de messieurs, bah, entre, je dirais, 28 et 45, voilà. C'est la majorité. Mon 1er client avait plus de 70 ans, donc ça, c'était un Oui! challenge, oui. Ah bah Le voilà, il n'est pro jamais le trop tard pour bien Voilà, faire. le 1er client avait plus de 72 si je dis pas de bêtises ou quelque chose C'est comme ça. génial. C'était sa fille qui lui offrait, une prestation. D'accord. J'ai aussi des clients assez jeunes qui ont, 22-23, voilà. Après c'est Mmh, moins mmh parce mh. que, bah, forcément, faut avoir un peu de pouvoir d'achat aussi pour payer Mmh. forcément mes services et l'achat de vêtements qui arrive donc forcément, c'est plutôt des messieurs qui ont la fin de vingtaine jusqu'aux hommes d'une cinquantaine d'années. D'accord. Non mais C'est 70 c'est ans, assez mais large. alors, du fait ouais, mais je trouve que c'est génial parce que voilà, il y a jamais trop tard déjà. Non, bien sûr. Puis, mais par contre, je me dis, toi qui commençais, parce que tu dis là, c'était parmi tes premiers clients, toi qui commençais, qui du fait était assez jeune, comment tu fais pour te projeter sur quelqu'un de 70 ans? Parce qu'évidemment tu vas pas, calquer et c'est tout l'intérêt de ta formation aussi, hein, tu vas pas calquer, le style de quelqu'un qui a 30 Non, ou bien 40, sûr. mais se projeter jusqu'à 70, même moi je me Ouais. dis: «Bon, je suis un peu plus âgée que toi», c'est pas forcément évident quoi, tu vois, de trouver le bon équilibre. Ça a pas été si dur, dans le sens où la personne était très ouverte. Cool. Cet homme était alors forcément, il avait des habitudes, de longue date. Mmh mh. On ne fait pas changer quelqu'un du jour au lendemain et c'est pas forcément le but de le faire changer du tout au tout. C'était plus une amélioration qu'autre chose. Se remettre peut-être un tout petit peu au goût du jour, même s'il avait pas un style en fait, c'était très rigolo parce que il avait un style un peu années 60, mais finalement, c'est un style qui est assez en vogue en ce moment. Donc finalement, il n'était pas en décalage total avec l'époque dans laquelle je vivais à ce moment-là. Donc en fait, il Moi-même était hyper ayant, tendance, finalement. voilà, mais par exemple, il avait un polo en maille de cycliste. Donc Oui, aujourd'hui, c'est des choses techniques, mais avant, voilà, c'était un peu comme ce que je porte, une sorte de maille, un tricot avec un petit zip, devant, une bande ici de rayée, de contrasté avec un logo d'équipe et tout. Mais en fait, c'était super joli. Il donc suffisait d'aller un peu plus loin et d'assumer jusqu'au bout. En fait, voilà. Après on avait il avait aussi déjà travaillé du sur les style sans le couleurs. savoir Oui, et fallait révéler tout ça et aller un petit peu exactement. plus loin, grâce à Ouais. ton accompagnement. Jouer sur les couleurs aussi, c'était important parce que forcément, quand le visage s'affaisse un peu, qu'il y a plus de rides, plus de poches sous les yeux, des choses comme ça, les couleurs, ça peut vraiment, amplifier ce genre de choses. Donc l'étude des couleurs, pour lui, c'était assez intéressant aussi. Enfin même très intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est fondamental, dis la fille qui s'habille en noir. Oui et moi en bleu marine. Voilà.
Mais voilà, moi, je fais le choix effectivement d'une certaine neutralité pendant le podcast, mais dans la vraie vie, parce qu'il y a une vraie vie en dehors de tout ça, et des podcasts, effectivement, je suis plutôt sur la couleur. Hem, alors justement, en fait, comme tu disais, il y en a qui gardent en fait, le même look pendant, des années et puis à ce moment-là, en fait, il y a ceux qui se raccrochent à leur look. Puis à l'inverse, il y a ceux qui ont envie de tout chan c'est pardon, il y a ceux qui ont envie de tout changer. Mmh. Donc toi, finalement, l'un ou l'autre de ces 2 réflexes qui sont un peu à l'opposé, ça reflète quelque chose? Qu'est-ce que ça peut dire, en fait, de ce que vit la personne? Alors de ce que vit, pour être très honnête, je saurais pas te dire, parce que je pense qu'on réagit tous de manière très différente. Je pense que ça en dit juste sur la personnalité, d'une personne qui a besoin de rester, dans quelque chose qu'il connaît par sécurité, ou quelqu'un qui se dit: «C'est le moment, soyons fous, on n'a qu'une vie, on y va, on change». Je pense que c'est juste un état d'esprit, qu'importe ce que la personne vit en fait. Enfin, c'est mon impression, c'est mon interprétation. Hem, Sachant que j'avais entendu, je sais plus de quelle bouche, mais et je trouvais ça assez intéressant, que le style qu'on développait, ou même si c'est, un style par défaut parce que la mode est comme ça au moment X, hem, le style qu'on portait grosso modo sur notre trentaine était un peu le style qu'on poursuivait toute sa vie, D'accord. et c'est plutôt vrai puisque je le remarque, la mode en ce moment, enfin la mode, j'aime pas dire la mode parce qu'en chez les hommes, la mode elle est beaucoup plus longue. Les coupes, les détails, c'est plutôt sur des décennies. Donc les tendances, on va dire masculines en ce moment, c'est le retour depuis quelques années des pantalons, enfin les coupes se réélargissent, les t-shirts, les chemises, les pantalons, et cetera, et donc ceux qui sont dans le coup et qui ont, 25-30, ils sont comme ça. Les jeunes, les lycéens, les à 15 ans, ils sont, larges, mais extrêmement larges. En mode baggy, comme dans les, années 2000 quand moi-même j'étais, au collège ou au lycée. Mais par contre, un homme qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années, lui dans sa trentaine, il a connu les coupes beaucoup plus slim, et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'un homme de 50 ans, généralement, me dit: «Bah, pour faire jeune, faut être slim», alors qu'un homme de la vingtaine, il veut pas ressembler à son père qui est en coupe slim, et du coup, lui, par opposition, il a des coupes larges, et pour Mmh, mmh, lui, mmh, mmh. slim, c'est ringard, alors que pour le cinquantenaire, slim, c'est jeune, et du coup, il y a un décalage constant, donc faut juste comprendre ça, mais du coup, je trouve ça assez intéressant cette démarche, et donc d'ailleurs, à voir certains messieurs, de 80 ans qui ont le même style depuis, enfin, on a l'impression qu'ils sortent des années 50 Oui. parfois, Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est vrai donc que voilà, c'est c'est le mon fait des fameux interprétation. cycles, hein, de Oui, de parce de que de la mode. effectivement, Et tout donc à fait. après, à un moment, de toute façon, il y a toujours un moment où on est tendance. En fait, c'est la bonne nouvelle. Oui, et c'est ce que j'explique beaucoup à des messieurs qui, du coup, n'ont pas la connaissance. Après, justement, c'est pas du tout un problème et je suis là pour leur apporter. On est tous experts dans notre domaine. Il y a beaucoup de messieurs qui ont une vision très, très carrée, en fait, de ce que doit être un vêtement, de ce que la société nous codifie, nous impose, par rapport aussi à leur boulot, évidemment, à leurs contraintes, et me disent, donc vont me dire, «Oui, bah, donc quelque chose de très classique», par exemple sur un costume, admettons, ça va être, une coupe droite, beh, je leur dis: «Mais en fait, ça, c'est un classique». Oui, c'est parce qu'on a le canon des années 20, des années 30, 40, 50, où c'était, l'ère du costume traditionnel comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le costume que les messieurs portaient tous les jours à l'époque, sauf quand on était ouvrier, mais sinon n'importe quel travail demandait un costume, il y avait pas autre chose. Mais finalement, dans les années 60, ça s'est slimé énormément. Les Beatles, ils ont des pantalons, assez très ajustés en fait sur, beaucoup Mmh, de leurs carrément. vidéos, beaucoup de leurs clips. Dans les années 70, c'était, une certaine démesure où, tout était, poussé à l'extrême, slim sur la cuisse, large en bas, enfin bref, les coupes se sont réinventées, et de nouveau, années 80-90, on est revenu à des choses très larges, très amples, et ensuite années, 2010, c'était de nouveau très slim, et puis maintenant 2020, c'est de nouveau très large. Donc en fait, c'est comme tu disais, c'est un cycle.
et selon moi, il y a pas de perfection ou de «il faut porter ci, il faut porter ça», et comme tu dis, c'est une question de tendance. On est dans le coup à certains moments, entre guillemets. Même si on remonte dans les années, 1850, même 1800, les pantalons, c'était carrément des fuseaux. C'était vraiment des pantalons Mmh qui mh. moulaient la jambe. Alors et on a connu ça, sur l'ère des skinny en 2010, Mmh. 2015, Ouais, carrément. et en fait, les messieurs sont dans le coup et après ils rejettent totalement une vision. «Non mais ça, c'est horrible, comment j'ai pu porter ça?» Bah, tout le monde portait ça en fait, c'est pas grave, et en 1800 et en 1830, les messieurs, ils avaient le même pantalon que toi aujourd'hui. Donc en fait, ça Bah, après c'est, la grande différence avec 1830, c'est qu'aujourd'hui on a tellement de photos de soi qu'effectivement on retombe toujours sur la photo qu'il faut pas. c'est vrai. C'était pas le même délire là-dessus, mais sur l'image aussi et c'est je refais le lien avec l'image aussi qu'on envoie, parce qu'aujourd'hui on est aussi quand même plus exposés, même si on n'est pas forcément, tous, à fond sur les réseaux sociaux, mais on y est de toute façon un minimum quand même et donc on a cet effet miroir quelques années après de se dire: «Mais oui, mais oh là là, pourquoi j'avais mis cette couleur? Pourquoi j'avais mis cette robe? Pourquoi, ou pour les messieurs, pourquoi j'avais tel type de veste?» en fait, et comme tu dis, et puis alors comment on fait l'équilibre justement entre, bah, ce qui est tendance, donc voilà sur la coupe par exemple et puis tu parlais tout à l'heure aussi de morphologie. Le slim, c'est quand même un bon exemple, ça ne va pas à tout le monde. Exactement. Voilà, homme comme femme d'ailleurs. Mais du fait, comment, toi tu trouves l'équilibre entre ce qui fait que la silhouette est actuelle et ce qui fait qu'elle va aussi physiquement à la personne? Parce qu'encore une fois, on peut pas tous tout porter, sinon on serait tous mannequins. Mais, comment tu trouves cet équilibre-là justement? Alors ça passe déjà pas mal par l'écoute et la vision de ce que la personne a déjà, pour savoir déjà, en fait, d'où on part, et et mon objectif, et ça conclut ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et tu as dû le remarquer, comme je suis passionné, je suis parti un peu loin sur mes histoires d'années, de vieilles Ah mais années. on est là pour ça aussi, la Voilà, passion, c'est le mais en cœur fait, aussi du là podcast. où je voulais en venir, c'était l'ouverture d'esprit, et en fait, même s'il faut répondre quand même à quelques codes, parce que là, on vit dans une société codifiée et que je comprends que certains messieurs aient envie de suivre des guidelines, j'ai quand même envie de leur dire à chaque fois et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une seule vie, on est là pour s'amuser. Enfin, c'est un sujet qui pour eux est sérieux, qui pour moi l'est bien évidemment, mais j'essaye d'amener de la légèreté. Voilà. Bon, ça, c'était la petite conclusion. Pour ce qui est de la morphologie, en fait, il y a des couples déjà qui vont à tout le monde, qu'on soit, Mmh, petit, grand, en surpoids ou très mince ou dans la moyenne, et cetera. Il y a des couples qui vont déjà à tout le monde, donc ça, c'est intéressant d'en parler, enfin de leur montrer, et après, effectivement, on peut aller plus loin avec des coupes plus spécifiques, soit plus fines, soit plus larges, et cetera. Le truc, c'est qu'au quotidien, comme c'est des messieurs qui viennent me voir, donc souvent avec, un niveau, très peu avancé en matière de vêtements, on peut pas aller trop loin dès le début. Donc souvent, sur les premières pièces, c'est des choses assez basiques. On est sûr que ça va bien, et vu qu'on partait de quelque chose déjà qui n'allait pas très bien, déjà rien que passer sur un basique qui va bien, ça fait plaisir, et après, on développe sur la personnalité. J'imagine on pourra en reparler, dans d'autres questions, donc je vais carrément. pas, en parler tout de suite. Mais, oui, donc c'est la phase d'écoute, regarder d'où on part, et après c'est le conseil entre la morphologie et mon œil, et en ce moment, on a la chance d'avoir un peu tout à disposition. Il y a encore des marques qui font des choses assez slim, et il y a encore, c'est vrai que là, bon, je parle pas mal depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai en tête le pantalon, mais c'est parce que c'est lui qui a vu le plus de changements ces dernières années, en termes de coupe, j'entends, D'accord, pour les hommes en tout cas, et on a des marques qui font du très, très large et du très, original, et on a beaucoup de marques qui en ce moment sont assez raisonnables et font des choses assez simples, efficaces et qui iraient à tout le monde. C'est l'avantage aussi, c'est que, comme tu disais, le slim, ça va pas à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a 15 ans, il y avait que ça en boutique. À part si on oui, achetait c'est un vrai. Levi's 501, et encore le Levi's 501,
moderne, il est beaucoup moins taille haute et beaucoup plus Mmh. ajusté que le Levi's 501 d'il y a 40 ans. Oui, oui, la coupe elle a changé, i Mais on nous aurait menti, mais moi je pensais que le 501 ne bougeait jamais. mais non, mais si on achète un Ah mince, Levi's, on s'est fait vintage, arnaquer. ah mais oui, parce que si on achète un Levi's vintage, la coupe 501 made in USA, d'il y a, 30 ou 40 ans, c'est pas du tout le même jean qu'aujourd'hui, hein, que le Bah, 501 écoute, tu vois, d'aujourd'hui. Les coupes, elles évoluent quand c'est même. je vois bien parce qu'effectivement, moi j'en avais je me souviens du 501, j'en avais un à l'époque, quand j'étais jeune, que j'avais acheté, j'avais économisé pour parce que déjà à l'époque, voilà, c'était un budget quand même Oui. et j'en ai racheté en fait, récemment et je me dis: «Mais c'est en fait, bon» alors évidemment ma morphologie a peut-être un peu évolué, mais je me dis: «Bah, c'est bizarre, j'avais pas ce souvenir-là» et effectivement, j'avais souvenir de quelque chose de beaucoup plus taille haute encore, Oui, que oui, ça a que changé. maintenant et donc voilà, donc je suis pas complètement folle et j'ai quand même des bons souvenirs alors. Oui, parce que les messieurs, la plupart des messieurs ne savent plus porter une taille haute. Les physiques ont quand même beaucoup évolué aussi. Il y a un peu plus de messieurs en surpoids qu'il y a 40 ans, faut le dire, hein. C'est du coup, ça tombe pas pareil sur le ventre. Quand on a un peu d'embonpoint, une taille haute, c'est pas toujours, l'idéal. Enfin, ça dépend, il faut en discuter, il faut voir comment on porte, mais c'est pas toujours l'idéal. Donc les coupes sont un peu moins taille haute parce que de toute façon, les messieurs ne savent pas le porter. J'ai pas mal de messieurs qui essayent un taille haute, mais ils le portent pas assez haut sur le et en fait, ça tombe et Oui, donc donc ça après on se perd retrouve avec l'intérêt voilà et on aussi. se retrouve avec du tissu entre les jambes, assez disgracieux, ça fait un fessier assez plat. Donc il faut aussi savoir le porter et ça passe par un apprentissage, des essayages tout simplement et un conseil que j'espère, être à même de donner. Drôle et d'où le temps que tu fais gagner et au final, j'ai envie de dire même l'argent parce que finalement, combien de choses on achète parfois ou voilà, alors quand on a en plus, quand on essaye même pas, qu'on achète, sur internet et qu'on Ouais reçoit et que ça va pas et qu'il et qu'on se reste trompe. dans les placards avec l'étiquette encore dessus, hein. Donc finalement, effectivement, vaut peut-être mieux investir pour bien comprendre ce qui nous va, ce qui nous va pas, ce qui nous met en valeur, ce qui nous reflète nous aussi, parce que finalement, mis bout à bout de tout ce qu'on laisse un moment dans les placards, je pense qu'effectivement on a vite rentabilisé aussi ton accompagnement et Oui, tout ça quoi, je des pense. achats plus réfléchis et plus intelligents. Même si Et j'ai alors tout à remarqué l'heure, oui, pardon. va vas-y, vas-y. Non, je disais même si j'ai remarqué que les hommes, d'une manière générale, font un petit peu moins d'achats compulsifs. Mmh. Ils sont, enfin moi je remarque que les hommes sont assez réfléchis quand même. Ils se posent des questions: «Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me va?» Alors ils ont pas la réponse, pas toujours en tout cas, c'est pour ça qu'ils viennent me voir, mais je sens qu'ils se posent les questions. En tout cas, quand ils viennent me voir, ils sont forcément dans cette démarche d'interrogation, de remise en question, de questionnement, voilà, sinon, enfin c'est pour ça qu'ils franchissent le pas. Et tout à l'heure tu parlais, alors j'ai plus ces mots que tu as employés, mais d'état des lieux en fait. Ça veut dire qu'avant de proposer des choses, tu vas chez eux, tu regardes ce qu'ils ont dans les placards, Souvent tu oui, tries avec eux? oui, alors ça dépend de mes prestations, des fois les messieurs jugent que ce n'est pas nécessaire. Après j'aime bien regarder quand même ce qu'ils ont. Parce que s en 3 coups d'œil, ça me dit qui ils sont, en fait. Ça me dit s'ils s'intéressent aux vêtements ou non. Ça me donne de l'information s'ils ont du goût ou pas, sans jugement, mais voilà, je vois tout de suite les pièces. Si c'est, que des marques, mainstream, qu'on trouve dans les centres commerciaux ou s'il y a des marques un peu plus niches déjà, où on sent que du coup, ils se sont un petit peu plus renseignés ou un peu plus curieux. Ça me donne aussi le ton de leur couleur. Je vois des messieurs, ils ont une penderie, c'est 100 bleu marine et gris foncé, voilà, Oui. par exemple. Ou alors au contraire, il y a toutes les couleurs et je me dis: Pff, «Là, ça sent quand même le on a Ouais. voulu tester donc c'est bien, mais Va falloir il recentrer. ça va pas non plus», voilà. Ça me donne beaucoup d'informations. Parfois, il y a vraiment un tri à faire, soit parce que les vêtements, bah, sont trop petits parce que la morphologie a changé, soit parce que, bah, c'est les mêmes vêtements depuis 20 ans, ils sont juste, abîmés, peluchés, délavés, ou pas du tout au goût du jour et on se dit: «Bon», ou informes après les lavages et bon, à un moment donné, il faut y aller, il faut s'en séparer, et cetera. Ou alors il y a rien. Enfin, il y a 2 chaussures, 4 chemises, c'est les mêmes, un manteau qui fait toute l'année. Voilà, il y a rien, en fait Mmh, mmh, mmh et mh. on me dit: «Je sais pas m'habiller, j'ai pas de style». Oui, mais en fait, il y a tellement pas de matière que c'est logique. Donc on va travailler là-dessus, sur aussi une certaine quantité, même si moi je privilégie qualité à quantité. Mais il faut quand même avoir de quoi se mettre, sous la dent, le matin,
dans l'armoire pour, ne serait-ce que pour le plaisir de sélectionner un vêtement et pas d'avoir un uniforme qui est le même tout le temps. Enfin, sauf si c'est la demande de mon client, hein, moi je m'adapte, hein. Mmh mh, mmh. Mais alors ça veut dire et alors peut-être que là tu t'adaptes aussi, hem, que est-ce que tu leur fais des silhouettes en disant: «Bah, voilà avec tel pull, hein, finalement, bah, vous pouvez associer ça, ça, ça et ça» et puis faire un peu comme un patchwork en disant: «Voilà, avec, tel pull il y a X variantes ou tel pantalon, voilà les X variantes» ou alors est-ce que tu leur donnes les clés pour qu'ils deviennent autonomes en fait finalement et qu'ils aient eux-mêmes ces réflexes-là après? Les 2, Les les 2. 2 parce que, mon but c'est de la transmission de connaissances. Je leur, fournis des documents, des sortes de PowerPoint, hem, avec déjà des idées de look, des inspirations, des harmonies de couleurs, différents styles. Donc s'ils sont un peu débrouillards, ils peuvent le faire tout seuls et s'ils ont besoin de plus, évidemment que je leur, propose des associations. Après moi, je suis dans une optique, ça dépend évidemment d'où on part. Quand on part de pas grand chose, qu'on doit un peu tout refaire, un peu tout changer, qu'il y a pas beaucoup de vêtements dans la garde-robe et qu'on doit activement se lancer, on va dire. Quoi qu'il arrive, je commence par les basiques. On peut pas commencer par autre chose, on est obligé. Alors, quand je dis basique, c'est pas, un jean bleu et un t-shirt blanc, quoi. Enfin, c'est bon, on en a marre de ça. Mais bon, c'est quand même quelques pulls bien coupés, quelques chemises bien coupées dans les bonnes couleurs, quelques pantalons, quelques paires de chaussures et souvent, je fais en sorte que quasiment tout peut aller avec tout. En tout cas, moi, quand je fais les boutiques avec eux, je réfléchis, ils le savent pas, mais ça cogite, sans arrêt et je vois, tous les vêtements autour de moi et je me dis tout de suite: «OK, ça, il va pouvoir le mettre avec ça il pourra le mettre avec ça», interchanger et cetera, Mmh, mmh, mmh mh. pour qu'ils puissent apprivoiser déjà ce qu'on a fait et c'est souvent dans un second temps qu'on va acheter des pièces qui ont plus de caractère, qui sont plus en lien avec leur personnalité parce que ça se développe. Le goût, en fait, ça se développe. Et qu'une pièce forte, pour le coup, n'ira pas avec tout le reste et sera un peu plus précise à mettre et donc souvent, c'est dans un petit deuxième temps. D'accord, donc c'est d'abord leur donner, peut-être leur donner ou leur redonner confiance en fait et puis commencer à installer des bons réflexes, des bonnes associations, des choses qui font qu'ils se sentent, plus sûrs de leur choix le matin devant la penderie, de dire, «Bon alors, je sais que ça et ça marche bien» et cetera donc redonner cette confiance-là avant d'oser peut-être certaines pièces un peu plus, avec un peu plus de personnalité ou en tout cas une personnalité plus proche de ce qu'ils ont envie d'exprimer. C'est ça? On est en 2 Oui, temps, alors dans ce que tu dis? ça dépend évidemment d'où on part et j'ai des messieurs qui ont Oui. déjà une garde-robe qui est où les basiques sont déjà, faits, donc aucun intérêt d'aller là-dessus et ma valeur ajoutée, ça va être de leur faire découvrir des choses beaucoup plus, intéressantes. Donc ça dépend vraiment de là où on part. Mais si on part de zéro ou de 15, c'est sûr qu'on est obligé de passer par une phase d'apprentissage parce que si on achète des choses trop originales tout de suite, de toute façon, ça va pas être mis. Moi, je l'ai remarqué, c'est les messieurs sauront pas l'associer, auront peur de le mettre, et puis si on a, une veste très originale, en fait, c'est-à-dire que on pourrait s'habiller avec, une chemise bleu ciel et un pantalon bleu marine tous les jours au boulot, que personne va faire le rapprochement. On va peut-être se dire: «OK, le style, il est pas là», mais on va pas y penser tous les jours et les collègues, la famille, les proches, peu importe, ils vont dire: «OK, c'est monsieur X, et il s'habille, basique», voilà, mais sans plus. Mmh. Par contre, on a une veste, à motif ou colorée ou je sais pas. Si on la met, 2 fois dans la semaine, tout le monde va avoir l'impression qu'on est habillé toujours pareil. Mmh. Donc en fait, c'est des pièces qui sont vouées aussi à être mis moins souvent parce que sinon, déjà le porteur va avoir l'impression de la mettre trop souvent et s'en lasser peut-être vite et autour de soi, il y aura une réflexion qui va arriver, tôt ou tard, c'est: «Ah mais, tu avais mis la même vestiaire». Alors que si on avait mis le même pantalon bleu marine avec la même chemise bleu marine de la Oui. veille pour le lendemain, personne ne ferait la réflexion d'avoir mis 2 fois le même vêtement. Donc oui, on est obligé de commencer par des choses un peu plus simples, si en tout cas on est au niveau, à un faible niveau, au départ. Si on est plus loin, on va tout de suite plus loin, bien sûr. Et justement, j'ai plaisir à leur faire découvrir des choses, plus fortes qui qui, mmh, qu'ils auraient pas osé faire tout seuls. Déjà, ils connaissaient pas les boutiques. Hem et s'ils avaient été dans la boutique, même seuls, si on leur avait dit: «Va dans cette boutique, tu vas voir, c'est sympa», ils y vont
et ils auraient pas acheté la pièce en Mmh l'occurrence. mh, mmh. Parce que déjà, ils l'auraient même pas vue, ne serait-ce que dans les rayons. Et c'est ton côté tête chercheuse aussi, avec l'habitude, avec, toute la connaissance que tu peux avoir, de repérer aussi, justement, au fur et à mesure des collections, les quelques pièces qui vont avoir ce petit côté en plus, cette petite touche en fait qui va permettre aussi de sortir de l'ordinaire, sans aller forcément vers de l'extravagance, mais en tout cas d'avoir quelque chose Oui, de plus, avec plus de personnalité, quoi. et d'avoir une vision de en fait, de me dire: «Bah, cette veste ou ce vêtement», enfin peu importe, Mmh. Mmh. sur lui, ça va bien aller. Je le sens, je le vois. Oui, Après, il peut ne pas aimer, il y a pas de problème oui. et on va pas, je le forcerai jamais, mon client. J'ai une vision où je me dis: «Ah ça peut quand même bien lui aller». Alors que lui, il l'aurait pas repéré dans la boutique et que même s'il l'avait vu, il aurait sorti le vêtement, il aurait fait: «Ouais non, c'est trop», hop, il l'aurait reposé. De Mmh. toute façon, Et alors quand ils viennent me justement, tu voir, as c'est qu'il y a une démarche où, ils me font confiance aussi, donc ils se disent: «Allez, c'est maintenant, sortons un peu des sentiers battus», voilà, il y a cet aspect-là. et justement, il y a des moments où alors moi je le vois un peu en coaching par moment où je vois les gens qui ont un déclic, tu vois, sur un sujet qu'on aborde, puis d'un seul coup, je vois que d'un seul coup ça ouvre une porte et je vois que d'un seul coup ils lâchent un truc, voilà. Et là je me dis, ben, dans ce genre d'accompagnement peut-être aussi qu'à un moment, comme tu dis, voilà, on essaye la veste qu'on n'aurait jamais, sélectionnée seul et de se dire: «Bah, tiens, d'un seul coup je vois dans leur regard qu'il y a un truc où ils se plaisent, où ils se disent: "Tiens, il se passe un truc, c'est sympa, j'aime"». Ces moments-là, ça doit être aussi super, C'est super, valorisant agréable. pour toi et super nourrissant quoi, je pense. Oui, c'est super agréable ces moments parce que, Mmh. je vois que j'ai été utile, je vois que grâce à moi, il y a un changement, enfin le changement, est influé et je vois en plus que vu leur regard, vu comment ils aiment le vêtement en question, je sais qu'ils vont le mettre. Parce que moi, j'ai la hantise de leur faire acheter des vêtements qui et on s'est trompé et moi, je considère que je me suis trompé à ce moment-là. Parce que ça veut dire que j'ai pas assez compris mon client ou que, enfin, c'est la vision que j'ai, je suis dur avec moi-même. Donc quand la personne, a les étoiles dans les yeux en essayant un vêtement, je me dis: «OK, donc déjà, ça veut dire que j'ai trouvé ce qu'il fallait et en plus, ça veut dire que, ce monsieur va le porter» et ne serait-ce que pour, le gâchis du vêtement, sur cette planète ou n'importe quoi, déjà rien que pour ça, pour des valeurs, comme ça, déjà moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc un vêtement qui reste dans une penderie, ça sert à rien. Sinon, on le revend. Et comment tu jauges aussi parce que je me dis quand et moi pour l'avoir vécu aussi personnellement, quand on commence à changer aussi des choses, dans sa façon de s'habiller et cetera, souvent tu as le regard des autres aussi, qui te renvoient des choses en disant: «Bah tiens, tu plus ceci, t'es moins cela». Enfin voilà, les gens ont forcément un avis sur tout. Oui. Et en même temps, finalement, peut-être que les femmes, on est habitué peut-être plus à changer, de style, de ne serait-ce qu'avec les saisons et cetera. Les hommes, comme tu le disais, c'est parfois voilà, il y a moins de marge de manœuvre, dans tout ça. Heu, Comment joue le regard extérieur aussi, dans ces changements? Heu, Qu'est-ce qui fait que ça les freine ou qu'au contraire ça accélère, parfois le changement? Parce que je pense qu'en particulier, je pense dans cette période, je remets dans le contexte aussi post-séparation, hem, clairement ça peut aussi avoir une incidence. On se sent peut-être un peu plus fragile, on se sent peut-être, un peu plus exposé, on se pose des questions sur soi et donc si on commence à nous faire des retours en disant: «Ah bah ça y est, tu divorcé, tu te relooks» ou enfin, tu vois? Ce genre de phrase, voilà, un peu réductrice mais bon, qui existe. C'est comment on ma question, c'est vraiment comment on jauge en fait de vraiment de la vitesse à laquelle on va quoi, parce que c'est pas forcément évident. Par rapport à l'exemple que tu donnes, où quelqu'un est donc, récemment, séparé et on lui fait la réflexion: «Ah bah ça y est, tu te reloupes» et cetera et que c'est pas forcément agréable à entendre. Bah, en fait, moi je me dis, beh si, au contraire. En fait, selon moi, il faut transformer les avis des gens, surtout quand ils sont négatifs, en positifs. C'est-à-dire que si une personne le remarque, ça veut dire qu'il y a un changement qui a été fait. Et finalement, l'autre personne en face va le remarquer, peut-être va faire une réflexion qui est pas toujours agréable, mais au contraire, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus transparent. Donc quelque chose se passe. Donc en fait, c'est mieux. Et que finalement, une fois qu'on assume et qu'on va vers de l'avant, cette même personne qui faisait la réflexion au début, après elle se dit: «Ah en fait, c'est lui qui a raison».
Parce qu'il y a aussi une phase d'acceptation des autres. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends bien, surtout que ça dépend des personnalités. Après moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui joue carte sur table et qui s'en fiche. Hem, je suis pas extravagant, hein, pourtant, hein, mais si on me dit un truc, voilà. Si moi je sais que c'est bien pour moi, donc évidemment chacun, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui sont, fortement, impactées par le regard des autres. Surtout dans une période où, comme tu dis, on peut être vulnérable et cetera. En plus, c'est aussi à des moments Mmh. de vie. Donc j'ai du mal à faire une vraie réponse. Hem, moi, je pars du principe qu'il faut aller de l'avant. La vie est construite, d'expériences, d'étapes aussi. Donc j'imagine que c'est une étape, de plus, une marche de plus à gravir et on y va la tête haute. Voilà et on assume. En fait, il faut assumer tout simplement. Parce qu'il y a rien de Mmh. pire que quelqu'un qui, suite à une réflexion, n'assume pas, essaye de revenir en arrière. En fait, c'est pire. Mmh, mmh mh. Enfin, surtout, pour un homme, heu, où en plus on a cette vision de l'homme qui avance et cetera, qui est fier et cetera. Pas forcément, c'est pas forcément une bonne vision, mais c'est un peu ce que la société en ce moment, fait et Mmh. du coup je me dis, bah, allons-y. Faut pas avoir peur de ça, selon moi. Faut assumer et on est encore plus séduisant en assumant quelque chose, même avec ses différences, au contraire. Donc C'est clair, c'est l'attitude en fait au-delà du style, hein, c'est l'attitude qui va avec et qu'est-ce qu'on dégage, voilà, en termes d'assurance, de certitude, comme tu dis, d'assumer, en fait, voilà, d'assumer le pull rose, d'assumer le voilà, les choses un peu décalées, oui, on n'est pas obligé pas d'aller forcément, encore jusque-là, une mais fois, pas de extravagantes, problème. mais voilà, mais ouais, mais peut-être Oui, qu'effectivement, même déjà un pull que tu me disais tout à l'heure, la personne qui a une garde-robe, en bleu marine et gris, bah, peut-être que déjà le pull, bleu un peu plus clair, c'est déjà une révolution, quoi, donc oui et chacun pourquoi sa pas. révolution. Exactement, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Bah et c'est toujours l'adaptabilité, la compréhension et l'écoute de son client pour savoir, d'où on part, et où on va et moi je suis, au milieu, en milieu. On verra, à quel endroit je suis dans la phase de vie, mais le but c'est un accompagnement, hein. C'est l'idée aussi justement de se dire donc on fait cet accompagnement, donc toi tu aides effectivement à dessiner, finalement ce que peut être, le style de la personne qui va correspondre à qui il est, ce qu'il a envie aussi de dégager, dans quel aussi milieu professionnel il est. Enfin tout ça c'est une espèce de patchwork en fait qui permet de dessiner, quel sera son futur style. Donc ça, c'est la théorie, mais finalement, à partir de quand on peut se dire que, ou tu vois que quelqu'un commence à se réapproprier justement ce style qui a été, ajusté, corrigé pour lui correspondre encore mieux? Est-ce que tu sens un moment un déclic, un truc où tu te dis: «Ah bah tiens là ça y est, il a compris le truc, il est rentré dans la nouvelle histoire qu'il est en train de construire»? Bah, ça je le vois. Après moi mes prestations, pour être très honnête, j'ai des clients récurrents, mais il y a aussi beaucoup de one shot, c'est-à-dire que les messieurs font appel à moi. On se voit, parfois, 1 journée, parfois 2 journées, 3 journées en fonction de ce qu'il y a à faire et donc parfois ça s'arrête là et en fait, comme je Mmh. leur transmets beaucoup de connaissances et qu'ils achètent pas mal de vêtements et que les messieurs sont assez pragmatiques et que je connais beaucoup d'hommes qui, achètent, 20 vêtements en une journée et après rien pendant 1 an. Donc en plus, il y a pas cette volonté, d'aller faire les boutiques, ce petit plaisir, voilà, il y a pas ce côté, shopping ou quoi que ce soit, plaisir, du shopping. Donc j'ai pas toujours le retour, enfin j'ai le retour immédiat, mais je peux pas dire si dans 1 an, la personne, elle est au top, ça sauf quand justement, sauf les messieurs qui me rappellent et on se revoit ou sont tellement, ravis du changement et ça, c'est une satisfaction immense, bah, qu'ils me recontactent tout simplement pour me remercier. Bon, déjà dans les 2 3 jours qui suivent, mais 1 an après. En me disant, «On m'a encore dit aujourd'hui que j'avais tel ou tel vêtement qui m'allait super bien et je me rappelle, on l'avait acheté ensemble» ou, «Ça fait 1 an que je me sens super bien dans mes vêtements, j'aimerais te revoir. Est-ce qu'on pourrait faire une nouvelle, session pour approfondir un peu?» Ça oui, ça c'est une satisfaction énorme et là, le changement, je le vois. Sinon, je peux pas le voir à chaque fois. Mmh mh Parce que mh. les messieurs sont quand même assez discrets, faut quand même se le dire, assez pudiques. Heu,
certains ne l'avouent pas aussi, hein, d'avoir, demandé à un autre homme de les aider. Il y a aussi une partie d'ego forcément, donc je le sais pas toujours. Voilà, où les messieurs, ça se trouve, ils sont Mmh. ravis, mais ils vont pas me le dire. Voilà, par, Oui, oui, il y a une ego, forme par, voilà. de pudeur, d'ego. Et de se dire, alors peut-être et aussi que les femmes le voient peut-être un peu plus, comme un jeu quoi, quelque part, de dire: «Je joue avec la mode, je joue avec les couleurs», en plus, bah, nous, il y a le maquillage, il y a la coiffure, enfin, il y a aussi, plus de manettes, à actionner spontanément. Déjà, moi, je trouve que le fait qu'ils aillent chercher, de l'aide, bah, déjà, c'est génial parce que ça montre bien que, ils ont envie d'avancer et d'avancer vite parce que peut-être qu'ils auraient réussi à bouger quelque chose, seuls, mais forcément avec toi, il va y avoir un effet catalyseur, où d'un seul coup, bah, ce qu'ils auraient peut-être fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans ou jamais, bah, toi, tu vas réussir à le faire en quelques semaines ou quelques mois. Donc il y a ce côté je concentre, vraiment mon changement et je m'aide de professionnels et ça franchement, mais faites-vous aider quel que soit le sujet dans cette période parce que, l'idée c'est pas est-ce que vous allez y arriver seul? Oui, forcément à un moment vous allez y arriver seul, mais au bout de En combien de combien temps? de temps, ouais. Voilà, donc c'est vraiment de faire appel aux personnes qui peuvent à un moment vous aider, vraiment dans cette période. Vous avez suffisamment de choses à gérer au moment d'un divorce ou d'une séparation, donc si on peut un peu lâcher les valises et se dire: «Bah, tiens, sur ce sujet-là, j'ai envie d'avancer et je trouve quelqu'un, qui sait faire et qui m'aide», ben, génial, quoi. C'est vraiment, ne pas hésiter, et encore une fois, effectivement, les hommes en particulier, effectivement, peuvent avoir, ce côté un peu plus pudique, hein, même, parfois, par rapport à ce genre de sujet. Oui, parce que pour conclure aussi sur ce que tu disais, j'avais lu, récemment, des informations sur les relations hommes-femmes et la manière dont la plupart des hommes, de manière un peu «biologique» entre guillemets, ils aiment la sécurité, en fait. Donc et d'ailleurs, c'est pour ça que les statistiques montrent qu'il y a quand même, 75 des divorces, je crois, qui sont initiés par les femmes, qui ont donc, Oui. voilà et en fait, les hommes même si leur couple ne va plus trop, se complaisent dans un certain confort, une certaine routine, une certaine sécurité, peut-être d'un cadre Mmh. familial, avec ou sans enfant, peu importe. Mais donc là, moi, je suis pas du tout dans le jugement, c'est juste que du coup, je le vois aussi par rapport aux vêtements. Ça veut dire qu'un homme qui a fait la démarche de changer, ou de s'améliorer, peu importe, avec moi, avec mon aide et on a acheté plein de vêtements, on a acheté plein de trucs et on a refait sa garde-robe et il est, équipé, si je peux dire ça, parce qu'il y a un côté très, efficace, pragmatique pour les messieurs, c'est, «J'ai besoin, et là-dedans je serai beau et point», hein, on va pas beaucoup plus loin et du coup, ils sont donc le terme «équipé» me semble pas mal et bah, après en fait, ils me recontactent pas forcément parce que, bah, ils ont plus besoin. C'est fait, c'est acté, l'étape est passée, la marche est montée Mmh. et ils ont une sécurité et ils sont bien maintenant dans leurs nouveaux vêtements, ils sont bien pendant pas mal d'années, en fait. Mmh. Donc il y a une certaine sécurité, oui, c'était la petite D'accord, et donc conclusion. des choses effectivement enfin des décisions en tout cas qui sont peut-être plus pérennes, Voilà, aussi que pour une femme qui ferait la même démarche finalement et où là déjà, on se dit déjà entre les saisons, voilà, on raconte pas du tout la même histoire. Donc il y a forcément ça aussi, les et donc de tendances, se dire. comme les tendances hommes sont plus longues, il y a moins besoin de changer, trop souvent aussi. Et alors justement dans toute cette période, de changement, heu, pour toi, quels sont les premiers changements, simples, mais qui peuvent être assez puissants, que tu recommandes, en fait? Qu'est-ce qui peut être les premiers déclencheurs, les premières choses qu'on change et qui déjà vont changer le regard qu'on a sur soi et puis après le regard des autres dans un deuxième temps? Déjà rien que la couleur, Ah oui. enfin les couleurs qui nous vont au teint. Déjà rien que ça, parce que c'est un exercice que je fais avec les messieurs, heu, où là en plus, ils ont vraiment leur mot à dire. Enfin, c'est pas que j'impose les choses, mais vraiment c'est un Mmh. dialogue ensemble et ils vivent l'expérience avec moi et c'est-à-dire que je les place devant un miroir, on regarde les couleurs qui vont le mieux à leur visage. Alors Mmh. certaines messieurs voient rien du tout, donc c'est moi qui prends les décisions. Moi, je donne un avis objectif, je me dis: «Bah, cette couleur, ça te va beaucoup mieux» et cetera et il y a quand même pas mal de messieurs qui voient la chose en live et là, déjà, rien que ça, ils se rendent compte de:
«Ah oui, cette couleur, ça me va pas» ou «Ah oui, cette couleur, ça me met super ça dessine ma mâchoire» ou «ça fait ressortir mes yeux» ou qu'importe, ou «ça illumine mon teint» ou je ne sais pas, et donc ils ont plaisir, en fait, ils se sentent beaux. Mmh. Donc déjà ça, pour moi, c'est la première étape. Donc les C'est couleurs. oui, parce qu'en fait, ils se sentent beaux, et ça, pour moi, Mmh mh. c'est déjà c'est gros step, en fait, puisque, Mmh mh, mmh. si on a une perte de confiance, des choses comme des ce genre de sensations, après donc une séparation, comme vu le thème, bah, se sentir beau, c'est primordial, je pense. Donc oui, Carrément, donc ça fait partie de la confiance, voilà, voilà, qu'on reconstruit petit à petit. exactement. Donc si on se sent beau, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin, c'est sûr. Donc la couleur, c'est le premier, la première étape. Mmh mh. Après Et alors est-ce qu'il y a, parce que là on parle beaucoup des pièces principales, on parle, voilà, du pantalon, de la veste, de la chemise et cetera. Est-ce que pour toi l'accessoirisation, c'est des choses à amener en fait assez rapidement? Ou est-ce que vraiment c'est la cerise sur le gâteau, il faut avoir recomposé tout le reste avant de se dire: «Je viens accessoiriser»? Dans quel sens, c'est c'est intéressant de une le bonne faire? question. Moi, je suis pour l'accessoire, mais les messieurs sont un peu réfractaires. C'est ce que je constate. Là, c'est juste retour d'expérience. Alors quel type d'accessoire? Parce que je vois des choses derrière toi, mais je suppose que c'est pas le masque ou le Là, c'est que des que tu choses. leur proposes? C'est vrai que ma décoration intérieure, est en lien avec tous les sports que je pratique. Alors ça n'a rien à voir avec le vêtement du coup et à mon accompagnement pur et dur, mais quand tu disais, qu'est-ce qui permet aussi de se remettre dans le coup, d'y aller? Ne serait-ce que le sport, enfin après ça dépend si l'homme est déjà sportif, mais si l'homme est pas sportif, pour moi, c'est la base aussi. Une Mmh, activité mmh mh. sportive, je parle pas, forcément, musculation ou quoi que ce soit, hein. Une activité sportive, un lien social avec d'autres, des partenaires de jeu et cetera. Pour moi, c'est la base aussi de se recentrer, de se resociabiliser, de libérer des endorphines grâce à l'épanouissement sportif. Pour moi, ça c'est bon, c'est en dehors de mon sujet, de vêtements, mais Alors, c'est pour moi, c'est pas super du tout important. parce qu'on fera une passerelle parce que Ah, ce sera l'objet d'un prochain ah podcast. bah, voilà, Effectivement, alors là, pas spécialement hommes, mais hommes et de effectivement comme quel rôle on fait jouer au sport aussi dans cette nouvelle vie. Comment, c'est un super outil pour plein de choses et puis, comment et comme tu le dis, enfin, c'est pas forcément pour aller, faire un marathon, machin, c'est que chacun trouve son activité et on parlera de tout ça bientôt, super. aussi et puis parce que j'y suis aussi, fortement sensible et ça fait partie de mes convictions, justement pas dans un côté, de performance ou de perfection et cetera, mais vraiment aussi avec un côté, body et de s'accepter et finalement quelle que soit aussi sa morphologie ou bah, peut-être aussi des choses qui vont moins bien avec le temps. Il y a peut-être certains sports qu'on peut plus faire, mais on trouve toujours une activité à faire, ne serait-ce que marcher. Heu, donc enfin voilà, donc on en reparlera, je ferme la parenthèse, mais merci de l'avoir ouverte. J'en profite pour J'écouterai, passer ce le message. podcast avec plaisir. Bah, écoute, voilà, en tout cas pour moi, ça fait partie effectivement de l'accompagnement et de ce qui peut bouger, les lignes complètement, dans la suite de l'histoire. Pour en revenir OK, à ce que tu disais, les accessoires, bah, il y a beaucoup oui. de choses. Il y a, couvre-chef, donc chapeau, casquette et bonnet, bon, à la limite pour Mmh mh. l'hiver. Mmh. Ça peut être un bonnet un peu coloré, ça peut être des choses sympas aussi, hein, c'est pas forcément un accessoire qui va juste protéger du froid, ça peut être aussi, on peut, y aller un peu plus, ça peut être un peu plus fun aussi, on peut en jouer. Mmh, mmh, mmh mh. Après les accessoires des hommes, dans ce qu'ils ont, généralement, il y a pas grand-chose. Comme je te disais, moi, de toute façon, j'ai quand même des messieurs qui partent enfin, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont besoin, donc souvent, il y a pas grand-chose. Ça peut être une montre ou quoi que ce soit, mais même les montres, elles sont rarement, très recherchées et cetera, et donc après les accessoires, oui, ça va être, des quelques bijoux, colliers, bagues, bracelets, mais ça, souvent, ça vient en second temps pour la simple et bonne raison que déjà, si on n'a pas les bases, c'est très difficile d'aller choisir des Mmh mh. accessoires quand déjà, heu, les bases ne sont pas là, Mmh. et en plus, selon moi, l'accessoire, il doit révéler le plus possible la personnalité. C'est-à-dire OK. qu'avoir, un collier pour avoir un collier, si ça représente Mmh mh. rien, c'est un peu comme un tatouage. C'est-à-dire que les gens, quand on voit quelqu'un de tatoué, très souvent, on va dire: «Ah, j'aime bien ton tatouage, tu l'as fait où? Tu l'as fait quand? Qu'est-ce que ça Mmh, mmh signifie?» mh.
Parce que les tatouages, c'est des accessoires finalement. Permanents Mmh. certes, mais Oui. c'est des accessoires. Et souvent, les gens réfléchissent quand même pas mal à leurs tatouages. C'est des choses qu'ils aiment fortement, c'est des choses liées à leur histoire, et cetera. Donc l'accessoire, pour moi, il doit être le même. Si ton accessoire, tu n'as rien à dire dessus, si on te posait la question, c'est qu'il vaut pas le coup de l'avoir. Mmh, 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 mmh. Donc si tu portes une montre habillée, cadran blanc, chiffre romain, OK, parce que ça c'est une montre classique qui va avec un costume, par exemple, enfin dans l'idée, hein. Mmh mh. Si tu Mmh. portes une plongeuse, une montre de plongée, enfin, je parle pas d'une montre en caoutchouc, Mmh spécialement mh. pour la plongée. Je parle d'une montre vintage d'inspiration de plongée que les messieurs plongeaient avec à une certaine époque, qui aujourd'hui sont plutôt, d'un plaisir esthétique. Bah, dans ce cas-là, j'espère qu'en fait, tu pratiques la plongée ou c'est quelque chose qui t'attire. La plupart, malheureusement, non et c'est en fait, je trouve ça un peu dommage, pour Mmh être mh, honnête. mmh. Les accessoires, souvent, ça va dans un second temps parce que les messieurs n'ont pas eu encore le temps de réflexion de leur personnalité, de, bah, qu'est-ce que j'aime au quotidien? Quels sont les loisirs que je pratique? Quelle est la musique que j'écoute? Quels sont les voyages qui me font rêver? Heu et de là peuvent découler des accessoires, liés à la personnalité, selon moi et je les trouve beaucoup plus forts comme ça. Donc c'est quelque part une mise en relief, justement de la personnalité grâce aux accessoires. Ça doit venir, souligner ou accentuer peut-être, quelque chose qu'on a envie de montrer de qui on est, quoi. Oui, sachant qu'en plus on n'est pas obligé d'avoir toujours la même chose. Heu, l'idée n'est pas de parler de moi, mais souvent je leur explique ma démarche pour leur comprendre le cheminement, parce que ça se fait pas Par en l'exemple. 2 jours aussi. C'est quand même quelque chose qui se réfléchit sur le long terme, qui s'apprécie sur le long terme. Typiquement, moi, donc je suis plongeur, donc j'ai une montre, d'inspiration, enfin, c'est même pas une inspiration, c'est une montre de enfin, en horloge, mais une montre de plongée et le masque et évidemment, mon t-shirt d'aujourd'hui, même si c'est pas fait exprès, une marinière, donc qui rappelle le monde marin. Ça, c'est un exemple pur et dur, où il y a un ensemble de choses qui sont liées au monde nautique, que j'apprécie particulièrement. Ou, on peut le voir ici, j'ai une batte de baseball, je joue au baseball, j'ai beaucoup de casquettes de baseball et intégrées à mon style vestimentaire. Je sais très bien qu'il y a des messieurs qui ne comprennent pas du tout. Ils me disent: «Mais, je comprends pas, tu as une casquette de baseball, mais c'est super sportif». Bah oui, moi, c'est ma personnalité et en plus, Ça fait partie j'apprécie. de toi. Donc voilà, c'est 2 exemples vraiment purs et durs et donc c'est comme ça qu'il faut aller le chercher l'accessoire. Et D'accord, demain, donc je peux pas dire à un homme, «Vas-y, porte un fedora, un chapeau de cow-boy». Bah non, en fait, s'il a pas l'idée d'un style un peu années 40, ou un style de cow-boy, en fait, pourquoi il va le faire? Il va jamais le faire, il va jamais l'apprivoiser. Sauf qu'aujourd'hui, bon, en plus, j'ai pris le chapeau qui est un exemple compliqué. Enfin, combien d'hommes on voit avec porter des chapeaux, dans la rue aujourd'hui? mmh, mmh mh. C'est 1 pour 1000 ou peut-être Oui, même oui. plus que ça, enfin même moins que Bah, ça, je comme les pense. femmes d'ailleurs, c'est vrai que Oui, mmh, mmh c'est mh, même moins ça que s'est ça, je perdu. pense. Et donc toi, ce que tu dis là-dessus sur les accessoires, c'est que même dans tes accompagnements, finalement, toi, tu as besoin d'observer un peu la personne, de mieux la connaître Bah oui. pour ensuite, voilà, ouvrir des portes en disant: «Bah, tiens, ça ou ça peut être, ça pourrait être des pistes intéressantes» et de les amener, en fait, à réfléchir sur le ou les accessoires, idéaux, pour venir, voilà, encore une fois, souligner et puis, donner encore plus de personnalité aux vêtements, enfin, dans sa globalité. Oui, parce qu'en fait, je leur demande, enfin dans un second temps, hein, mais j'aime bien parce qu'on discute après, quand on se voit, quand on est ensemble toute une journée, il y a Bah aussi de oui. la discussion, Mmh, mmh mh. légère qui rentre en place et j'aime bien savoir un peu quelles sont leurs habitudes, de voyage, s'ils aiment, bah, déjà voyager ou non, s'ils sont plus, genre, Club Med ou, voyage, road trip, ce qui, déjà est complètement différent et on peut apprécier Mmh, mmh totalement les mh. 2. Moi, il y a aucun jugement, c'est juste comme ça me permet de savoir un petit peu. Ou par exemple, si, le style de musique qu'ils peuvent écouter. Après ça se ressent. Bah, un rocker, un mec qui adore le rock depuis des années, il y a des fortes chances, de toute façon, qu'il ait quand même quelques vêtements noirs, peut-être un blouson en cuir. C'est cliché, mais il y a un univers qui se dégage. Donc ça, je peux le ressentir aussi. Il y a les lunettes. Les lunettes, ce qui est intéressant, c'est que c'est selon moi, d'abord, il faut prendre la forme qui va bien au visage. Donc il y a juste des mathématiques, quoi, enfin de la
de la physique De pure. Voilà, de proportions la et de physique voilà. pure de qu'est-ce qui va pas, ou qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on veut atténuer aussi, ça dépend. Et après effectivement, il y a la couleur en plus, donc qui peut être en lien avec la colorimétrie, et il y a, bah, peut-être des formes qui peuvent être plus originales. J'ai pas envie que mon client, il fasse Claude non plus, hein, donc on y va raisonnable. Mais oui, la lunette, ça peut être un très fort accessoire puisque, bah, on le porte potentiellement toute la journée si on en a besoin, et donc ça peut être un élément de travail très important vu qu'en plus c'est sur le visage, donc ça c'est important, la lunette aussi, de vue, j'entends. OK, bon, donc on a déjà pas mal de pistes. Hem et la suite, en fait, c'est de se dire: «Bon, bah, OK, même si, dans cette période, on peut être aussi un peu, bah, fragilisé financièrement, de se dire: «Ben, j'ai envie de changer des choses, mais pour l'instant, j'ai pas forcément un budget, extraordinaire». Si on a peu de budget, peu de temps, qu'on est nul en style, est-ce qu'on peut quand même transformer des choses? Est-ce qu'on peut déjà amener des touches, en fait, dans son image, différentes? Bien sûr, mais là tu as donné 3 conditions. Il y a forcément une Je donne un condition. max de contraintes. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, et moi je vais répondre honnêtement, il y a on peut pas être excellent partout. Mmh. On peut pas, donc il y a forcément une des conditions qui doit être, amoindrie. Soit on a de l'argent, ça peut aller vite. Si on n'a pas d'argent, c'est plus lent. Parce que si on n'a pas d'argent à mettre là-dedans, OK, il y a des marques vraiment pas chères, il y a Vinted, Ouais. il y a, eBay, voilà, OK, donc mais par contre ça demande du temps de trouver des beaux vêtements, de la perle rare sur un Et Vinted. savoir ce qu'on cherche aussi, Voilà, parce donc que voilà, donc en fait c'est un Vinted, on triptyque. peut vite s'y perdre aussi Voilà, si on ne sait pas qu'on cherche un pull de telle couleur, de telle forme, parce voilà, qu'on aura vérifié avant que tout ça, ça vous va, quoi. voilà, donc moins d'argent demande plus de temps et plus de connaissances. Plus d'argent, on peut faire baisser le curseur de la connaissance parce qu'on va faire appel à quelqu'un, à moi tout de suite, et la connaissance, c'est moi qui lui donne. Hem Et la rapidité d'exécution parce que finalement, en une journée ou 2, le changement peut être, influé. Après ça diffuse dans le temps, mais on a créé le changement en une journée ou 2. Donc il faut il faut voir si on veut plus de temps, plus d'argent, moins d'argent. Après, moi, les messieurs, quand ils ont vraiment pas assez à mettre, je leur dis: «Là, ça vaut pas le coup», je suis honnête. Je leur dis: «Vous devez me payer ma prestation plus les vêtements». Il faut 1 000 € de budget, quoi. Après, ça dépend ce qu'on veut aussi. C'est sûr que si on veut, s'habiller de manière très casual, que, on veut jamais voir, une cravate, une chemise ou une veste de costume, et bah, c'est on peut trouver beaucoup plus facilement. Demain, un monsieur, me dit, «Ah moi, je veux un style classique, je veux avoir une belle veste, un beau blazer» ou j'en sais rien. Ah mais ça a un coût, hein, je suis désolé, il y a des choses, c'est impossible de, enfin, si on veut un minimum de cohérence, et moi, je me refuse à faire acheter un vêtement, que je ne juge que je ne vais pas juger assez beau ou assez qualitatif pour mon client. Je me dis: «Bah, je préfère on attend un peu et on le prend plus tard», plutôt que de prendre moins bien. Parce que Et donc le goût, le beau, ça se sent. Enfin, il y a des choses, des fois, je leur dis: «Non, ça, c'est pas beau. Ça, vous pouvez pas y aller», et moi, je me mmh refuse à faire acheter ça. Si toi, tu veux l'acheter derrière tout seul, tu es libre, mais Mmh, moi, je me mmh mh. refuse à te le faire acheter avec moi. Oui, c'est ce qu'on disait aussi, c'était de raisonner, aussi, bah, pas forcément à court terme, mais peut-être plus à moyen, voire long terme, de se dire finalement, bah, peut-être qu'effectivement je vais prendre un budget sur quelques semaines, que j'aurais peut-être mis 1 an ou 2 ans à dépenser. Finalement, ça m'évite d'acheter des pièces qui vont rester dans les placards aussi, donc c'est de raisonner aussi, enfin de faire des vraies économies, pas des vraies fausses économies, en se disant: «Bon, je vais acheter des trucs pas chers» ou et finalement ça va pas où vous allez, ou alors au bout de 3 fois, bah, voilà, ça va se boulocher, ça va s'abîmer, ça va donner un rendu qui sera pas qualitatif, donc vaut mieux en avoir moins mais mieux. Voilà, il y a cette démarche aussi de se dire, comme tu dis, là on essaye de de question elle était un peu provoque, hein, d'essayer de jouer sur tous les facteurs en tant qu'affaire, mais c'était aussi pour t'entendre sur le sujet et de se dire c'est ça comme pour d'autres sujets, c'est un moment, on fait des choix.
on fait des choix et pour avancer, effectivement, on peut pas pousser tout le mur en même temps et tous les sujets en même temps. Se dire: «Bah, voilà, ce sujet-là de l'image de moi, il est important, je me rends compte que ça me freine, j'ai besoin de reprendre confiance et par les vêtements, par l'image que je renvoie, ça peut vraiment être un vrai déclencheur pour moi, donc j'investis en temps, en argent pendant une période donnée sur ce sujet-là et on verra peut-être d'autres sujets plus tard aussi». Les priorités, elles se jouent aussi par rapport à d'autres choses, peut-être qu'il faut partir, voilà, 2 semaines en vacances au lieu de 3 ou voilà, c'est des vrais choix aussi Oui. de vie après, Et en plus, mais ça joue. il faut le temps que ça infuse quoi, de toute manière, on peut j'aime bien dire à mes clients qu'on peut pas tout changer en une minute, quoi. Il faut l'apprivoiser et après en plus, comme tu disais par rapport à la transmission de connaissances tout à l'heure, est-ce que je les aide? Est-ce que je les accompagne ou est-ce que je les laisse tout seuls? Moi, je les accompagne jusqu'au moment d'une autonomie et donc après et moi, je suis pas avec eux, dans leur chambre et leur placard. À un moment donné, c'est quand Mmh même à mh eux mh. de choisir les bons vêtements et l'idée c'est de leur donner toutes les clés Mmh mh. pour qu'ils le fassent facilement, qu'ils choisissent les bons vêtements, les bonnes couleurs, les bonnes coupes, le matin, qu'ils associent tout, correctement et ça, c'est pas en 2 jours qu'on sait le faire, c'est de l'apprentissage. Comme on apprendrait un sport et ben, il faut taper dans une raquette, il y a un geste à faire, j'en sais rien, peu importe, mais voilà, c'est une question d'apprentissage et le Ah style ouais, en puis fait à chaque partie. fois, tu es le petit Jiminy Cricket là qui reste sur leur épaule et à chaque fois ils se disent: «Mais que va dire Quentin si j'achète ce truc-là?» C'est vrai, bah, C'est, justement, c'est bien parce que c'est parfois ce qu'on me dit. Ils me disent, «Ah, si j'étais Quentin, qu'est-ce que j'aurais fait?» Ou alors ils m'envoient une photo, du look et je leur dis, si c'est bien ou pas. d'accord, OK, OK. Donc voilà, donc tu restes effectivement, voilà le regard aussi, sur la suite aussi de leur histoire, c'est si ce Bien qu'ils en sûr. font, donc ça c'est super quoi. OK, hem, alors dans si on se met dans une période peut-être plus, qui va aller vers de la séduction. Hem, Souvent alors moi j'entends plutôt, tu vois, c'est plutôt les personnes, qui ont entre de se dire, il y a la peur du regard, de dire: «Bah, à mon âge, je peux plus porter ça, je peux plus faire ça, je peux» tu vois? Ils se mettent des freins aussi tout seuls, sur pas mal de sujets. Quand tu entends, ça en disant: «Voilà, moi à mon âge, bah, je peux plus mettre ce type de pull ou ce type de chemise ou je ne sais quoi», déjà est-ce que oui ou non, c'est vrai et puis sinon, en fait, comment tu réussis à désamorcer ça et leur faire comprendre, qu'effectivement, c'est peut-être pas le vrai sujet? Bah, alors pour moi, c'est faux. Enfin, c'est ma vision. Je sais pas, quand j'aurai, 60 ans, ce que je dirais, à moi-même à ce moment-là. Mais, ma vision actuelle, elle est au sens, enfin moi je dis toujours à mes clients: «Mais en fait, faites-vous plaisir». En fait, ils viennent me voir parfois avec, une peur, parfois avec des a priori. Ils ont peur, je le sens. Bon, il y a aussi une question de confiance. Forcément, on va payer une prestation, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc évidemment, il y a aussi une question de méfiance par rapport à enfin «méfiance, confiance» entre guillemets et je leur dis: «Mais moi, je suis là que pour vous aider. C'est pas forcément parfait, hein, en plus, et mon aide sera pas la même que quelqu'un d'autre. Il y aura toujours une toute petite part de subjectivité, même si moi j'essaye d'être le plus objectif possible, il y aura une part de subjectivité. Ils vont pas être habillés de la même manière s'ils vont voir quelqu'un d'autre. C'est sûr, c'est inévitable, c'est un rapport humain. Donc je leur dis donc passez outre ça et on est là pour se faire plaisir. Parce que moi j'ai beaucoup de messieurs qui viennent me voir où le vêtement c'est une corvée en fait, c'est un problème. C'est j'aime pas faire du shopping, les Mmh. vendeurs Ma me femme disent le faisait. voilà, mais les vendeurs me disent toujours que ça va bien, je m'habille toujours pareil, au final j'achète toujours la même chose. Donc voilà, donc c'est une contrainte et c'est pas un plaisir. Je leur dis: «Mais moi je vais pas vous faire changer, heu, en une seule journée de, contrainte à plaisir d'aller faire les boutiques. Mais par contre, je suis là pour vous aider et à faire passer ce moment agréable par contre. Que ça soit plus une corvée, du moins aujourd'hui, quand on est ensemble, c'est plus une corvée, c'est un moment de plaisir. Demain, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous allez au spa pour vous détendre et ben aujourd'hui, c'est pareil, c'est une journée détente. Faut pas se mettre la pression. C'est une journée plaisir et j'amène beaucoup de légèreté. Enfin moi, mon envie, c'est d'amener beaucoup de légèreté, de l'amusement et du plaisir à mes clients. C'est pas une contrainte, de s'habiller en fait. Enfin, c'est ma vision et donc pour répondre à ta question, «Ah je peux pas porter ça»,
pour moi, la question d'âge, c'est dans la tête, quoi. Après, c'est sûr que je peux pas porter ça par rapport à mon boulot, ça, je l'entends totalement. Parce qu'effectivement, il y a des codes, le but, c'est pas, d'être la risée ou d'être le clown de service, c'est dans son milieu professionnel et cetera. Même si ça s'est bien assoupli quand même depuis une dizaine d'années quand même, mais Tout oui, à mais il y fait, a encore des codes quand même. tout à fait et puis les messieurs restent quand même assez, simples. Enfin, ils veulent pas faire trop de vagues non plus, je l'ai remarqué. Après je m'adapte, il y a des messieurs, de toute façon si on arrive à 60 ans en me disant, «Ah bah ça je peux pas porter ça» et que c'est catégorique, je vais pas insister, hein. J'ai bien compris que je pourrais le répéter 4 fois dans la journée, c'est pas moi, à la trentaine qui va leur dire, qui va leur faire changer, de 60 ans de réflexion de: «Ah non», d'avoir une vision, si on est borné, on est borné. Après il faut aussi, s'adapter à chaque, personnalité et influer un changement trop important à un homme qui n'est pas prêt, il sera pas content du service. Parce qu'il Donc il y y a a une phase, une part de psychologie aussi, hein, dans ton métier, quoi que tu dises. beaucoup, Donc beaucoup mais oui, bah qui oui, est pas d'écoute toujours et facile parce que j'ai des clients, j'ai encore un client récemment qui me dit: «Non mais je compte sur toi, pour me faire changer». Je dis: «Mais le changement, moi je vais t'aider, mais il vient de toi. C'est pas moi qui vais te faire changer de la tête aux pieds parce que toi, quand tu seras tout seul devant ton miroir à t'habiller le matin, moi je serai plus là et tu vas pas le faire si c'est trop moi. S'il y a trop de moi en toi, ça va pas marcher. Faut qu'il y ait plus de toi en toi. Donc ça veut dire qu'il faut que le changement, il vienne de toi et moi je suis faut là qu'il y ait pour plus de ouvrir toi les en voies». toi grâce aux vêtements, entre autres. Ben oui, donc si la personne elle me demande de changer du tout au tout, mais qu'à chaque fois je lui présente quelque chose de nouveau, me dit: «Ah bah non, ça c'est pas possible». C'est que finalement, au fond de lui, il veut pas y aller. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Donc moi, je donne des idées, je donne des pistes, je tente des choses. On y arrive, hein, parce que je suis persévérant. Donc on y arrive à on va pas aussi loin que ce que je pensais, mais on y arrive quand même à faire mieux que ce qui était pré que la base, que le départ, que le point de départ. Et là, je sais que la personne va apprivoiser ce qu'on a fait. Sinon, c'est si ça va trop loin, trop vite, c'est pas bon et donc moi, je m'adapte à la personnalité et i c'est une question de confiance. Il y a des messieurs, ils arrivent en confiance totale, je les ai jamais vus. Ils me disent: «Bon, moi je sais pas, c'est toi qui sais». Bon, évidemment, avant on sait où on va, hein, je vais pas leur faire acheter des vêtements, qui n'ont rien à voir avec, ce qu'on s'était dit, hein, évidemment. Mais on sait où on va, ils me disent: «Oui, bah OK, tout ce qu'on a vu, ça me plaît, je te fais confiance». Point. Mais c'est comme un coach sportif, ça sert à rien d'aller voir un coach sportif, en musculation si on ne suit pas le programme qu'il nous a donné. S'il nous dit de faire, 10 répétitions à tant de kilos et qu'on se dit: «Bah non, en fait, je vais faire 5 répétitions mais 2 fois plus lourd». Bon bah, tu Et sais sur la machine d'à voilà côté. et là, voilà, donc tu savais le faire sans lui ou tu continues à aller, à errer, à changer, et à tester par toi-même, ce qui est très bien aussi, il y a pas de problème. Bah, dans ce cas-là, ça servait à rien d'acheter un programme et de demander des conseils à un coach sportif. Il y a aussi une certaine confiance à avoir dans l'expertise de la personne et moi, quand je connais pas un sujet, et bah, je vais voir un expert de son domaine et je lui demande des conseils. Ouais, c'est ce qu'on disait tout Point. à l'heure, hein, aller chercher de l'aide, Bah, voilà et oui. gagner du temps grâce à des gens qui savent ce qu'ils font et qui vous accompagnent vraiment sur les sujets qui sont importants pour vous dans cette période-là donc effectivement et d'oser, l'audace, hein, sans forcément aller vers, d'extravagance, mais d'oser, au moins de tester, au moins d'essayer, voilà, de se mettre un peu de sortir un peu de sa zone de confort, de te faire confiance parce que, bah, encore une fois, toi, ton œil, il est exercé depuis des années et je pense que tu as vu plein de cas de figure maintenant donc et c'est toute la richesse aussi de l'accompagnement. C'est vraiment, voilà, gagner du temps, lâcher prise aussi, en laissant effectivement, quelqu'un, bah, vous faire des suggestions et puis tester des choses avec vous et vraiment ça peut être un vrai, déclencheur. Et alors justement sur ce côté déclencheur, est-ce que toi tu as vu un vrai moment de bascule en fait, chez quelqu'un ou chez plusieurs de tes clients? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un exemple qui te revient en tête de dire, bah, ouais le fait d'avoir changé son apparence, heu, je l'ai vu aussi, finalement changer dans sa posture, dans ce qu'il dégageait, voilà, alors je vais pas dire dans qui il était parce que c'est plus un révélateur qu'un changement vraiment, mais en tout cas que tu as voilà, un souvenir de ça, de ce moment comme on disait tout à l'heure où d'un seul coup il y a le regard qui change et il y a une vraie bascule qui s'opère. Alors oui, alors c'est pas forcément en lien direct avec,
une rupture amoureuse et cetera. Mais par contre, oui, je le vois régulièrement, des messieurs qui me disent, post, conseil, mais ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, me disent, et me parlent de confiance en eux. Donc oui, c'est là, je sais que maintenant je suis bien habillé, je sais que maintenant je suis «beau» entre guillemets. C'est subjectif, mais on s'en fiche, mais c'est se sentent beaux, se sentent valorisés, Je dégage quelque chose, voilà, enfin voilà, se au-delà de sentent la au meilleur beauté. d'eux-mêmes en tout cas et me disent: Du coup, bah, j'ai plus confiance en moi» et du coup, je le ressens dans mes relations amicales, au bureau, ou sentimentales, où j'ai Alors décroché un nouveau justement, boulot, tu rien que ça, où j'ai ouais, monté ma société. ah oui. Pareil, ça je l'ai eu Alors, aussi. pareil, on aura un autre épisode où vous verrez que c'est une période, qui peut être aussi très sympa pour se reposer des questions sur sa vie professionnelle et effectivement, voilà, quitte à changer, ben, pourquoi pas changer aussi, le contexte pro? On en reparlera bientôt. Bah, tout est lié, je pense, hein. Ouais, bah, oui, oui, tout à fait et puis, c'est ce que je dis toujours, c'est voilà, oui, c'est une période compliquée, oui, il arrive plein de choses, mais en même temps, c'est toujours l'opportunité justement de rebondir, de reconstruire autre chose, d'aller vers autre chose, hein, d'où, restory, réécrire son histoire et la prochaine histoire est peut-être encore, plus belle que la précédente donc faut se laisser cette, voilà, cette vision-là aussi des choses. Tu parlais de la vie sentimentale, alors vient, aussi le moment où, ben, on revit un premier date, hein, un premier rendez-vous, avec quelqu'un. Parfois on a été en couple 10 ans, 20 ans, 30 ans et puis, donc on n'a pas été en mode séduction, en tout cas pas séduction des premières fois, Ouais. avec quelqu'un depuis très longtemps. Ce serait quoi les deux trois conseils que tu donnerais? Voilà, j'ai mon premier rendez-vous, avec quelqu'un depuis, bah, peut-être je te dis depuis 20 ans, 30 ans, je sais pas. Voilà, comment je m'habille pour me sentir bien? Ce serait quoi tes quelques conseils pour vivre, déjà pour se sentir, plus sûr de soi pendant ce moment-là et être soi-même aussi avant tout? Alors, moi, souvent, j'ai un angle différent, mais je vais tenter de répondre au mieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messieurs qui segmentent et qui me disent, «J'ai besoin, de quelques tenues pour, le tous les jours, le week-end», Mmh, enfin «le mmh. week-end» entre guillemets. «J'ai besoin de quelques vêtements pour le boulot et j'ai besoin de tenues un peu plus classe», ça revient souvent, «pour sortir». Et le sortir, c'est, bah, justement, c'est peut-être un peu la phase de séduction, la phase, rencontre, plutôt que juste un resto entre amis. Voilà. Même si là aussi, ils veulent être bien. Mais donc effectivement, mais du coup, la vision, elle est toujours un petit peu, réductrice. C'est du style, bah, le soir, il faut que je sois un peu plus classe et tout. Bah, OK, pourquoi pas? Enfin et après, il y a pas de jugement, hein, toujours, hein. Mais, ouais, c'est pas facile comme question parce qu'en plus, ça dépend de la nature des activités qu'on fait quand on rencontre une personne. C'est sûr qu'on s'habille Alors pas forcément voilà, pareil si on va boire un verre que si on fait un bowling ou j'en sais rien. Donc c'est alors je vais te pas donner 2 contextes ouais, peut-être pour, voilà. voilà, un premier contexte qui est, bah, voilà, on va prendre un verre, dans un bar, voilà, ni basique ni ultra chic, voilà, un bar, sympa, un peu casual, voilà. Et 2e option, on fait un resto. Pareil, pas le bistrot en bas de chez moi, pas la brasserie machin, mais pas le resto étoilé non plus, entre Mmh. 2, le resto sympa, le petit resto, un peu typique en amoureux, même si on n'est pas encore amoureux, mais on dit un peu, ces 2 cas de figure-là, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, le 1er conseil, c'est quand même de faire un petit effort. D'être un peu plus élégant qu'au quotidien si on ne l'est pas, en tout cas. Si après on est déjà élégant toute la semaine, bon, ça ne nous change pas grand-chose. Mais si on n'a pas à investir d'élégance, j'aurais tendance insuffler une petite touche d'élégance quand même quand on sort. Parce que la personne en face le remarque. L'idée, c'est pas d'être déguisé, parce que là, c'est se tirer une balle dans le pied, mais que la personne, bon là, je le mets dans l'idée d'un couple hétéro, mais forcément, un homme qui rencontre une femme et la femme, on sent qu'elle a fait un effort, qu'elle a un joli brushing, un maquillage. Elle voilà, elle s'est habillée parce qu'elle veut séduire aussi l'homme qui est en face. Donc forcément, on le remarque, donc ça doit être pareil pour l'homme. La femme doit sentir quand même que l'homme a fait un effort pour être séduisant, pour être beau, pour être au meilleur. Donc ça, c'est le premier conseil. Par contre, le deuxième conseil, c'est vraiment d'être à l'aise
dans ce qu'on porte. Alors je parle pas forcément de la coupe. Bon déjà, enfin si ça passe par la coupe parce que quelque chose de trop serré ou quoi, on peut juste pas bouger, on n'est pas à l'aise, mais à l'aise au sens qu'on n'est pas que c'est pas le vêtement qu'on sort une fois tous les, 6 ans, parce que du coup on va être déguisé, on va pas se être à l'aise dans son vêtement et ça se ressent tout simplement dans sa mouvance et dans ses interactions sociales et ça en plus pour le coup, les femmes le repèrent facilement. Le côté sixième sens, voilà Je confirme, je confirme. et donc un homme qui n'est pas à l'aise va pas avoir confiance et un homme qui aura pas confiance, il va pas séduire une femme. Donc là, c'est vraiment bon OK, c'est dans un schéma très hétéro, mais voilà. Donc Mmh. et donc ça peut pas marcher. Ça peut et donc faut être à l'aise dans son vêtement, dans l'esthétique et dans l'image qu'elle renvoie. Il faut pas qu'on ait l'impression qu'on s'est déguisé pour un événement. Alors c'est un peu abstrait, hein, mais comme conseil, mais bon. Non, non, mais je te rejoins là, je prends ma casquette, de femme effectivement, où, bah, effectivement une femme va faire, forcément, alors j'ai pas envie de dire des efforts, mais en tout cas a envie de d'avoir une image, voilà qui soit positive, qui soit séduisante, qui et donc forcément va faire, tout ce qu'il faut pour. Et donc effectivement, si on arrive en face de quelqu'un qui est très, très casual, qui arrive en bermuda ou ou j'en sais rien. Enfin, je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois. OK. Heu, voilà, le verre n'a pas duré très longtemps, il y en a pas eu un deuxième. Donc mais oui, enfin parce que faut un équilibre et faut se sentir attendu, tout comme, on fait un encore une fois, j'aime pas le mot effort, mais en tout cas, tout comme on pour ça je préfère cette mot d'attente, de dire on se sent attendu et on attend l'autre et donc on se donne la chance de la rencontre et auquel cas, voilà, on investit un peu de temps et d'énergie et d'envie dans tout ça, quoi. Si déjà il y a pas ça avant le premier rendez-vous, bon vous imaginez au bout de 3 rendez-vous, c'est pas la peine, hein. Ah, c'est-à-dire qu'au-delà même de la de ce que tu viens de dire avec l'anecdote, du short, ce qui est sympa, c'est que si en fait on voit, dès le début, il y a même pas un effort qui a été fait, pourquoi on s'est déplacé en Mmh. fait? Oui, voilà. Finalement, on reste chez soi. C'est du respect en fait. C'est du respect de soi et envers l'autre personne. Surtout que moi, j'ai jamais rencontré une femme, à un rendez-vous qui n'avait pas fait un certain effort. Et je parle pas d'être, en robe de soirée, talons de 12 Oui, too centimètres ou much quoi que quoi. ce soit, Bah hein, oui. je parle pas de Non, ça. non, non, Mais non. c'est juste qu'on sent bien que, la fille, elle s'est préparée parce que, bah, elle a envie d'être séduisante, ce qui est normal et même si il va rien se passer potentiellement, bah, en fait, c'est juste être, en fait, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, «Oui, bah, je me sens beau, je me sens belle, point». Ouais, mais C'est quand même tu la vois, c'est base. important d'en reparler parce que encore une fois et pour avoir vécu ça aussi, c'est, de se dire quand on refait ses rendez-vous pour la 1re fois, effectivement, c'est de pas être dans le too much, comme tu dis, les talons de 12 et cetera pour une femme et parce que là, presque ça fait peur quoi, ça investit presque trop déjà dans le truc quoi. Il y a un côté décalé qui est pas plaisant et puis en même temps, enfin, inversons le truc messieurs, si vous voyez une femme arriver qui est en jean basket avec un t-shirt, basique, voilà, 0 bijoux, 0 rien du tout. Alors soit vous aimez le côté très, très, très naturel, un peu androgyne, pourquoi pas, hein, mais voilà, en tout cas, mettez-vous aussi dans le regard, en fait, inverse de la femme et de l'homme, réciproquement et de se dire, bah, effectivement, c'est une forme aussi de s'investir soi-même déjà dans ce premier rendez-vous et si on le fait pas encore une fois, déjà au premier rendez-vous, est-ce qu'il y a besoin d'une suite, quoi? Donc Pour juste voilà. conclure sur ce que tu viens de dire, Mmh. les chaussures. Et tu Oui. parlais de basket et tout. Alors moi, c'est même pas forcément basket ou chaussures de ville que je fais la distinction, mais le nombre de messieurs qui, en chaussures de ville, ont des chaussures horribles, on va pas se mentir et ça en dit long sur le reste. Parce que ça veut dire qu'une paire de chaussures qui n'est juste pas entretenue, qui a jamais vu un embauchoir de sa vie, chaussures en cuir je parle, hein, Mmh. qui n'a jamais vu un embauchoir de sa vie, qui est cradoc, qui a jamais vu du cirage, ça veut dire déjà que la personne n'est pas soignée. Voilà, rien voilà, Et les femmes voient conclusion. ça. Et ça les On est femmes terrible, voilà. on est terrible pour ça. Donc rien que ça. Et certains hommes aussi quand même, Oui, je veux oui. pas faire trop une généralité, mais oui, oui. Voilà, bon, c'était la conclusion. OK, donc les chaussures, bah oui et puis messieurs, vous n'avez pas beaucoup d'accessoires donc ceux que vous mettez vraiment, voilà, Ça compte, prenez-en soin. ça compte, du coup. Heu, alors avant de conclure, Quentin, tu sais, il y a une petite tradition dans le podcast, Oui, qui est la question inversée parce que là, je t'ai embêté pendant 1 heure avec les questions
On est allé creuser plein de sujets. C'est la question inversée, c'est voilà, c'est est-ce que toi tu as une question à me poser? Alors je précise toujours, c'est une question que je connais pas à l'avance. Voilà, c'est toujours sans filet, mais c'est ce que je trouve drôle aussi. Donc voilà, à l'inverse, est-ce que voilà, tu as une question à me poser maintenant, sur le sujet que tu souhaites? Alors moi, c'était 2 questions en une. C'était Ouais. parce que j'essaye de coller quand même évidemment à ta thématique perso. Mmh. Hem, En fait, est-ce que toi, d'un point de vue extérieur et d'une vision féminine, tu trouves que beaucoup d'hommes ou pas sont mal habillés? Et est-ce que tu vois une différence, justement, toi, d'un simple coup d'œil, entre un homme enfin, suite à une séparation, les messieurs que tu peux recevoir, est-ce que tu vois, justement, niveau style, c'est pas au rendez-vous et que justement il y a un certain laisser-aller d'une relation, qui a duré peut-être, plusieurs, années, voire, décennies et que du coup l'aspect séduction s'est un peu, dégradé au fil des années de couple? Parce que souvent les motifs de séparation ou de divorce dans des relations longues, c'est souvent c'est que l'un des partenaires se plaint de, bah, en fait, il y a plus d'efforts, la personne me séduit plus. Genre, en fait, on est acquis et du coup, il y a plus de séduction, on demande pas, de faire, un resto tous les 2 jours, mais il y a plus de forme de séduction, Mmh mh. une fois que les années passent. Donc voilà, c'est un peu ça ma question. Ça pas facile? Alors, alors il y a beaucoup de questions dans ta Oui, question, en pardon, fait. ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est riche. Alors déjà, moi, ce que je vois souvent, c'est que, au-delà du style, c'est que déjà, souvent les personnes quand ils, donc là, je vais parler des hommes en particulier, quand ils commencent à faire appel à moi, ce que je vois, c'est plutôt quelque chose qui s'est éteint, en fait. Soit qui s'est éteint pendant la relation, soit qui s'est éteint parce que la séparation amène de la tristesse, amène des choses qui font que, voilà, il y a une posture qui est assez fermée, qui est assez dure, pas très souriante et cetera. Donc déjà, moi, je trouve que, avant de penser à la chemise, c'est de remettre, de la lumière à l'intérieur aussi. Bien sûr, Parce que comme on le disait, voilà, c'est aussi ce qui ressort. Alors le reste vient encore accentuer, hein, les vêtements vont venir encore accentuer, mais quelqu'un qui va avoir la meilleure chemise du monde, la mieux coupée, qui lui va parfaitement dans la couleur, dans tout ce que tu veux, mais qui est triste, bah, effectivement, on n'aura pas envie d'aller vers cette personne, c'est normal. On attire aussi, qui on est. Donc pour moi, les 2 se travaillent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a vraiment de se dire, déjà comment je ramène, du soleil, de la gaieté, l'envie de voilà, de parler avec cette personne, en fait, parce que c'est quelqu'un de bien qui vit quelque chose de compliqué, mais il y a plein de pépites en lui. Donc c'est vraiment d'aller chercher les pépites pour le faire de nouveau rayonner. Ça souvent, c'est ma priorité. Et après sur la partie séduction, effectivement, il y a beaucoup de séparations, qui arrivent parce qu'à un moment, il y a une lassitude. Alors je dirais, il y a des habitudes, mais il y a même plus d'habitudes presque. C'est-à-dire que voilà, il y a une routine qui s'est installée. Avec aussi, bah, le phénomène de on est devenus les parents, de X, Y, Z, voilà, des enfants, et puis on a oublié qu'on était encore un couple. Et donc moi la seule chose que je peux dire par rapport à ça déjà, c'est de se dire, être un couple, c'est full time job, hein. Donc c'est quel rituel on met en place pour entretenir ça? Même quand il y a les enfants après, de se trouver même un rituel 5 minutes le soir si au début les enfants sont petits, si c'est compliqué, mais 5 ou 10 minutes pour échanger, mais vraiment en couple sans parler des enfants. Ou alors se dire: «OK, on se fait un resto», peut-être qu'on en fait moins qu'avant, mais quand on se fait un resto à 2, on ne parle pas des enfants. Heu, alors ça c'est au début, c'est pas évident, hein, mais en tout cas de se retrouver dans des moments vraiment en tant que couple et d'entretenir ça. et très personnel, oui. Je pense que c'est voilà et je pense que c'est important pour, bah, l'idée c'est aussi quand on a vécu, une première re séparation, l'idée c'est qu'il y en ait pas une suivante et donc qu'est-ce qu'on apprend aussi de ce qu'on a vécu? Parce que souvent, bah, pareil la séparation c'est jamais 100 la faute de l'un ou de l'autre, hein. On est tous responsables en partie de ce qui s'est passé et donc bah, qu'est-ce que moi j'en retire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de reproduire? Et donc quelle est ma part de responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que je change dans mes prochaines relations? Et donc l'effort, et encore une fois, j'aime pas ce mot, mais le fait d'être engagé, en fait, dans la relation, que ce soit, dans ce mode séduction, et puis la séduction, c'est pas que mettre des talons de douce pour les femmes ou, des costumes, Bien cravates sûr. pour les hommes. C'est aussi dans l'attention qu'on a, au quotidien avec, son ou sa partenaire. Tout ça, ça s'entretient, en tout cas et c'est pas
un acquis, contrairement à ce qu'on peut ressentir peut-être parfois, et ça se cultive. Et c'est ça qui fait qu'effectivement on arrive à ne pas des schémas, parce que sinon tant qu'on n'a pas résolu ça et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, bah, moi je vois des gens qui arrivent et qui disent: «Mais je comprends pas, je rencontre toujours le même type d'homme ou je rencontre toujours le même type de femme et je me retrouve toujours dans les mêmes schémas et je recommence toujours la même histoire». En fait, tant qu'on n'a pas cassé ces schémas-là, bah, on recommence, des histoires qui sont pas satisfaisantes. Donc voilà, c'est de se poser les bonnes questions en tout cas, et puis ouais, d'essayer d'avancer avec, la nouvelle boîte à outils qu'on s'est constituée. Ah, je trouve ça très intéressant, surtout quand tu parles de lumière intérieure, qui rayonne après, sur l'extérieur, ouais. Tout à fait, et ça je l'ai vu vraiment plusieurs fois, mais je me souviens d'un cas là, récent en particulier, où vraiment, tu vois, même dans la posture, c'était quelqu'un qui était assez penché quand donc moi je suis en visio avec, les personnes que j'accompagne, et tu vois, il était en recul, penché, machin, et au bout de 4 séances, mais il occupait tout l'écran, quoi, et d'un seul coup, je vois la caméra qui s'allume, au rendez-vous suivant, et je dis: «Waouh, mais il s'est passé quoi là?» Et voilà, enfin, et vraiment on voit la lumière revenir, et ça, c'est un super cadeau, comme tu disais tout à l'heure, dans les accompagnements que tu fais, quand tu vois la personne qui a le déclic, bah, moi quand je vois ça, voilà, moi c'est ce qui nourrit aussi, mon quotidien, et l'envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est des super cadeaux, que les personnes qu'on accompagne nous font, quand on voit tout ça, quoi. La posture, en fait, mais c'est ça. Et ça C'est rejoint ça, avec tout ce qu'on s'est dit, c'est une certaine confiance en soi, c'est, le fait de ne pas être déguisé quand je parlais de vêtements, en fait, tout ça, tout est en lien. exactement, exactement, exactement. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez, voilà, trouvé des astuces, que ça vous a fait des déclics, en fait, avec, tout l'échange qu'on a eu aujourd'hui avec Quentin. Donc Quentin, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Comment? Sur quel, réseau? Sur quel site? Dis-nous tout pour qu'on puisse vite commencer ton accompagnement, si on en a besoin. Moi, j'ai un site internet qui s'appelle l'harmonie de l'homme. Voilà, D'accord. donc harmonihomme.com, l'URL. Et puis après, j'ai un Instagram, qui marche plutôt pas mal, où je propose des looks au quotidien, et là, c'est quentin.men. OK, alors je vous confirme, l'Instagram, il est magnifique. Moi, c'est C'est ce qui a gentil. fait que j'ai découvert Quentin, et franchement, et puis enfin ta communauté, elle est top aussi, elle interagit beaucoup avec toi. Enfin franchement, c'est super sympa. Et je vous remettrai de toute façon toutes les coordonnées là aussi, là dans la légende. Donc vous retrouvez tout, vous retrouvez comment contacter, Quentin, et vraiment merci de cet échange. Et puis moi, j'étais contente aussi de faire un épisode vraiment dédié aux hommes, parce que souvent on se dit: «Bah, le coaching, c'est beaucoup plus pour les femmes». Alors moi, j'ai une particularité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai accompagné jusqu'à présent plus d'hommes que de femmes, donc je ne sais pas pourquoi. Et donc ça me donnait aussi envie de voilà, d'avoir quelques zooms particuliers. Je les aurai encore sur des prochains sujets, pour les hommes aussi, parce qu'il y a des particularités, voilà, on a chacun, des besoins spécifiques. Donc merci Quentin, Merci merci, à toi, voilà, de ton professionnalisme, de ton sourire, de ton énergie, aussi, et c'est puis, gentil. puis voilà, tout ce que tu nous as apporté, pour compléter et puis gagner cette confiance en soi, et voilà, être vraiment aligné avec soi-même aussi par le vêtement. Merci Merci Quentin, beaucoup de m'avoir invité. avec plaisir.